Hé, apporte, moi du café. S'il vous plaît, attendez. Je suis en train de faire la vaisselle en ce moment. Quoi? Mettez en pause et apportez. Moi du café tout de suite. Tu ne peux pas obéir à mes ordres. Mais j'ai beaucoup de vaisselle à faire. Tu es une épouse tellement inutile. Je veux du café au lait. J'ai beaucoup de vaisselle à faire. Laissez ça pour plus tard. Dépêchez. Vous, bonne arrière. Je suis harcelée par mon mari, Nicolas, et ma belle-mère. Nicolas est dans le salon, jouant avec son téléphone intelligent, agissant comme un roi. Ma belle-mère me regarde méchamment, puis mange un gâteau. Il semble qu'elle ait sorti le gâteau du réfrigérateur, elle. Même, alors je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas faire son propre café. Mais il semble qu'elle trouve de la joie à me harceler, alors elle doit vouloir me faire quelque chose. Je m'appelle Jean, j'ai 31 et je travaille à temps partiel. Je me suis mariée à 25 ans et je suis retournée travailler après avoir eu un enfant. Actuellement, je vis avec Nicolas, notre fils de 4 ans, et ma belle-mère chez ma belle-mère. Nous avons emménagé chez ma belle-mère parce que Nicolas a insisté pour qu'on le fasse. Selon Nicolas, elle avait été déprimée depuis le décès de ma belle-mère et ne mangeait pas correctement. J'étais vraiment inquiète à l'époque et voulais l'aider. Alors, je lui ai suggéré d'emménager ensemble. Mais depuis mon arrivée, ma belle-mère, qui était si déprimée, s'est soudainement animée. Elle me regardait comme si elle m'avait trouvée et semblait planifier quelle torture elle pourrait m'infliger ensuite. J'avais été si inquiète pour elle, et maintenant je me sens comme si ma préoccupation avait été vaine. Même lorsque je cuisinais, je recevais souvent aucun remerciement, et parfois mes plats étaient jetés dans l'évier. Elle se plaignait également fréquemment des assaisonnements. Si elle avait tant de plaintes, je pensais qu'elle devrait cuisiner elle-même, mais il semble qu'elle ne veuille pas du tout faire les tâches ménagères. Fais-le toi-même. Eh bien, je suis occupé, alors je ne peux faire que quelque chose de simple. Peu importe. Je te dis de le faire, toi. Même tu ne comprends pas. Si tu as tant de plaintes, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Je veux dire, et tu étais bonne en cuisine, non? Qu'est ce que tu dis? Je ne vais pas faire les tâches ménagères quand tu dis. Et puis, Eh bien, pas aussi fou que toi. pourquoi me parles? Hey. Tu comme ça, tu es une épouse si agaçante. Lorsque je lui ai un peu répondu, elle s'est mise en colère et son visage est devenu rouge. Je pensais que se mettre autant en colère serait mauvais pour sa santé. Alors je l'ai laissée seule. Depuis lors, les attitudes de Nicolas et de ma belle-mère ont progressivement changé. Bien qu'ils aient été si autoritaires auparavant, ils se sont soudainement mis à ne rien dire. Au lieu de cela, ils ont complètement ignoré mon existence. Eh non, tu peux sortir les boîtes marron à déjeuner. Je vais la faire. S'il te plaît, ne laisse pas les sachets de snacks vite traîner, des insectes vont venir. Eh, ce que tu m'entends? Ils ont complètement ignoré mon existence. Cela ressemblait à des créatures qui ne pouvaient pas comprendre le langage, et j'étais épuisée. Je me demandais pourquoi je devais vivre avec de telles personnes, mais je ne pouvais pas me résoudre à divorcer. Mais je pensais que mon fils, qui était encore jeune,
avait besoin d'un père. Et donc, 5 ans se sont écoulés. Nicolas et moi sommes maintenant. 35 ans et notre fils, qui avait 4 ans, en a maintenant 9. Ma belle mère a 65 ans. Combien de temps cette vie continuera? Elle. Oh, je me sens comme si j'étais invisible. Que je sois ici ou non. Rien ne change. Cela semble un peu ridicule maintenant. Je me suis murmuré à moi, même en rentrant chez moi. Je travaille à l'intérieur de la maison. Mon fils est le seul à me parler. Si même lui me rejetait, je deviendrais vraiment une personne indésirable. J'ai vraiment ressenti de la tristesse, pensant que je semblais être considérée comme inutile dans ce monde. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai immédiatement commencé à cuisiner. Tout le monde doit avoir faim. Alors je me suis dit que je ferais du roast beef aujourd'hui. C'était délicieux, mais Nicolas en voulait plus de sauce. Après une longue période sans parler, il m'a soudainement demandé de le servir tout de suite depuis la cuisine. J'ai besoin de plus de sauce. Oh, il dit, bien sûr. Je répondis. Je lui ai versé de la sauce sur son front. Assiette. Après une longue période sans parler, pas un mot de remerciement, juste une demande. J'en avais vraiment assez. Puis ma belle mère s'est tournée vers moi avec un regard très méchant et a dit « Nettoie les toilettes ?» Les toilettes, je dis « Nettoie-les maintenant. » Ah, dit-elle exigée. « Je le ferai plus tard. Alors, s'il te plaît, ne dis pas de telles choses quand nous mangeons. » Et je répondis, « C'est dégoûtant. » Elle... Tu es agaçant, ma belle a crié de frustration et est partie de la table sans débarrasser les assiettes. Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait me demander de nettoyer les toilettes pendant un repas. C'était juste sa façon de me manquer de respect. Mais est-ce que quelqu'un de normal penserait que c'est sale et ne convient pas à une table à manger? Eh bien, si elle était une personne décente, elle ne l'aurait pas dit au début. Parce que je me suis opposée. Un peu, elle s'est mise en colère, et Nicolas m'a dit de m'excuser. Pourquoi tu parlais comme ça à ma mère? Excuse, toi auprès d'elle, Théo, il exigeait. Je ne veux pas, oui. Et je répondis. Qu'est-ce que tu as dit? C'est... Il demandait. Après 5 ans. De ne pas me parler, c'est tout ce que tu peux dire. Qui penses-tu être? Je suis ton mari. Il dit. C'est pour ça que tu ne devrais pas me parler de cette façon. Eh bien, Marie, si je veux... avait été traitée, mieux, j'aurais voulu servir mon mari, mais j'ai été ignorée tout ce temps. Pourquoi tu ignorais eux? Je demandais. Parce que tu as une attitude rebelle, alors je pensais t'apprendre une leçon. Je répondis. Où vas-tu? Il demandait. Je vais dans ma chambre, je dis. J'ai fini de manger et je suis retournée dans ma chambre. Comme ma relation avec Nicolas s'était complètement refroidie, nous avions des chambres séparées.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai téléchargé un formulaire de divorce sur Internet. C'est pratique de nos jours. Tu n'as pas besoin d'aller au bureau du gouvernement pour l'obtenir. Je l'ai imprimé et l'ai rempli, puis je l'ai remis à Nicolas. Écrit ta partie aussi, et jeudi. Jusqu'à quand cette vie continuera, elle? Je me sens comme si j'étais invisible. Que je sois ici ou non, rien ne change. Cela me semble tout à fait ridicule maintenant. Je me suis dit ça en rentrant du travail. Après une longue période sans parler, ce n'était pas un mot de remerciement, juste une demande. J'en avais vraiment assez. Puis, ma belle, Mère s'est tournée vers moi avec un regard très méchant et a dit « Nettoie les toilettes ». Je ne pouvais pas comprendre comment elle pouvait me demander de nettoyer les toilettes pendant un repas. C'était juste elle qui essayait d'être méchante avec moi. Mais une personne normale ne penserait-elle pas que c'est sale et pas adapté à une table à manger? Eh bien, si elle était une personne décente, elle ne l'aurait pas dit du tout. Parce que je lui ai riposté un peu. Elle s'est mise en colère. Et Nicolas m'a dit de m'excuser. Pourquoi, aïe, tu parlais ainsi à ma mère? Excuse-toi auprès d'elle. Il m'a ordonné. Je ne veux pas. Et... Répondu. Que lui a? Tu dis, il a demandé. Après 5 ans sans me parler, c'est tout ce que tu peux dire. Qui crois-tu être? Je suis ton mari. Il dit, c'est pourquoi tu ne devrais pas me parler de manière désobligeante. Eh bien, Marie, hein? Si j'avais été traité correctement, je voudrais servir mon mari, mais j'ai été ignoré tout ce temps. Hein? Pourquoi m'as-tu ignoré? C'est parce que tu as une attitude rebelle. Alors, je pensais d'apprendre une leçon. Hein? Il dit, je vois. Eh bien, je m'en fichais, je répondis. Et où vas-tu? Tête, il demandait. Je vais retourner dans ma chambre. Je dis. J'ai fini de manger et je suis retournée dans ma chambre. Puisque ma relation avec Nicolas s'était complètement refroidie, nous avions des chambres séparées. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai téléchargé un formulaire de divorce sur Internet. C'est pratique de nos jours. Tu n'as pas besoin de te rendre au bureau de gouvernement pour l'obtenir. Je l'ai imprimé et rempli ma partie, puis je l'ai remis à Nicolas. Écris ta partie aussi, et je... dis... Écris ta partie aussi. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Ce que cela paraît, c'est un formulaire de divorce. Attends, le divorce? Oui. Tu m'as maltraité, ignoré, n'est-ce pas? J'en ai assez. Il n'y a pas d'avenir pour nous ensemble plus longtemps, alors je veux y mettre fin. Quoi? Tu vas m'abandonner? Ne dis pas comme ça. Nicolas semblait déconcerté, mais je suis restée très calme en lui parlant. Il n'a probablement jamais pensé que le divorce serait une option. Mais j'avais atteint mes limites, et je ne pouvais plus continuer à vivre dans cette maison. Même si je quittais cet endroit, j'avais peu confiance en l'amélioration de ma relation avec Nicolas. Il n'essayait pas de changer, alors je n'avais pas confiance pour combler l'écart. Pourquoi on parle? Dis soudainement le divorce. Tu fou? Tu m'as maltraité et ignoré. C'est pas, j'en ai assez. Il n'y a pas d'avenir pour nous ensemble plus longtemps. Alors je veux y mettre fin. Quoi?
Et tu es en train de m'abandonner? Ne le dis pas comme ça. Pendant mon congé de maternité, mais cela ne voulait pas dire que j'étais au chômage. Malgré cela, il s'est comporté de manière supérieure et a fait des remarques condescendantes, ce qui m'a rendue furieuse. Même l'achat de vêtements et de lait pour bébé provenait de mes économies, et j'avais même douté qu'il se souciait vraiment de notre enfant. Maintenant, malgré son arrogance passée, il était au chômage et dépendait de moi. Et probablement pour ça qu'il ne voulait pas que je parte. De plus, mon moulin ne recevait pas de pension. Mon fils avait l'habitude de diriger sa propre entreprise, mais il semblait qu'il n'avait pas contribué à la pension. Par conséquent, mon moulin ne recevait aucune pension. Mon fils avait l'habitude d'appeler les pensions une perte de temps. Mais il jamais pensé à ce qui pourrait arriver à l'avenir s'il ne contribuait pas et ne pouvait pas en recevoir. Que prévois-tu en partant? J'élèverai notre fils. Ce sera beaucoup mieux. Je n'admettrai jamais. Au moins, remets-moi la garde. Tu, qui n'as même pas de travail, ne peux pas soutenir qui que ce soit. Je supporte cette maisonnée depuis que tu as arrêté de travailler. Mais je veux être avec mon fils. Alors donne-moi la garde. Ne fais pas l'important maintenant que tu ne t'es jamais soucié de lui. Alors que nous nous disputions, ma mère est sortie de la chambre à coucher. Et puis, elle avait crié fort après moi. J'ai tout entendu. Tu n'es pas plutôt égoïste, non? Tu ne veux pas contribuer à ce foyer? Non, je ne le trouve pas. Ne parle pas sur ce ton. Que sommes-nous censés faire si tu n'es pas là? Eh bien, comment aboutir à une aide financière de la part de l'homme que tu vois? Tu sors avec l'homme de Three Houses Down, Monsieur O'Brien n'est pas. Il est assez riche, vivant dans un manoir avec quelques domestiques. Comment on... Ah, tu sais ça? Je t'ai vu l'autre jour, toi et Monsieur Ohashi, vous teniez la main et vous êtes partis tous les deux dans la ville. Et puis, vous êtes restés dans une maison. Je l'ai vu l'autre jour. Vous vous teniez la main et vous êtes partis tous les deux dans la ville. Et puis, vous êtes restés dans un hôtel, n'est-ce pas? Je veux dire... Puis, je lui montrais ça. Elle serait probablement furieuse. Arrête ça! Lorsque j'ai montré la photo que j'avais prise avec mon smartphone, ma belle-mère est entrée dans une frénésie. Et c'est avéré qu'elle sortait avec un homme marié nommé Monsieur O'Brien du quartier. C'était un homme très riche, vivant dans un manoir avec quelques domestiques. Son épouse était très élégante et gracieuse. Elle serait certainement furieuse si elle voyait cette photo. Peu importe à quel point elle semblait calme, si elle découvrait que son mari sortait avec une femme du quartier, ce serait une autre histoire. Monsieur O'Brien avait également la soixantaine comme ma belle-mère. Je pense qu'elle a dû être attirée par lui parce qu'il était très riche. Je n'arrive pas à croire que je doive nettoyer les toilettes en mangeant à cause d'une personne aussi déshonorante. Tu es vraiment une personne sale, alors nettoyer les toilettes pendant les repas te va bien. Maintenant, je dois le dire à son épouse. Arrête ça! Oh, désolé. En fait, je lui ai déjà dit. Je connais même ses coordonnées. J'ai déjà été invité chez elle une fois auparavant, et nous avons échangé nos coordonnées. Ah mince.
Eh bien, je l'ai déjà envoyé la photo. Pas possible. Peu de temps après, l'épouse de Monsieur O'Brien est arrivée. Son nom était Catherine, et c'était une vieille dame délicate à la peau claire. Mais aujourd'hui, ses joues normalement pâles étaient baumes rouges vifs. Elle doit être vraiment en colère. Et ce que tu étais avec mon mari. J'ai entendu dire par Jean quel être méprisable tu es. Je vais demander une indemnisation de toi. Attends, je suis fauchée. Je ne peux pas payer pour ça. Je m'en fiche de tes circonstances. Je suis furieuse. Bien sûr, je vais divorcer de mon mari, mais tu es également coupable. Alors réfléchis à tes actes. C'est à cause de Jean, s'il te plaît, pardonne-moi. Ma belle. Mère pleurait avec son visage tout déformé, mais Catherine n'était pas indulgente. Je me sentais un peu désolée pour ma belle mère qui pleurait et s'effondrait à l'entrée, mais je ne pouvais pas compatir maintenant. Si je montrais de la gentillesse ici, elle se comporterait probablement de la même manière et ferait les mêmes erreurs. C'est de ta faute que ma mère a eu des ennuis. Présent, puis des excuses. Ce n'était pas ma faute, alors je ne m'excuserai pas. Espèce de petit malin! Présente, lui des excuses. Pas question. Alors que Nick et moi nous discutions, Catherine intervint. Et elle a dit, Jean, tu as l'intention de divorcer, n'est-ce pas? Oui, parce que je suis traité si mal jusqu'à présent. Alors tu devras certainement le faire. Cet homme sort avec notre jeune femme de ménage. Pine, je n'arrivais pas à y croire. Il y avait plusieurs femmes de ménage, mais il sortait avec la plus jeune. J'avais déjà pensé à divorcer parce qu'il m'avait donné des ordres et m'avait ignoré. Mais maintenant, l'infidélité est apparue, s'ajoutant à tout le reste. À ce stade, je pensais vraiment devoir divorcer. C'était l'homme que j'aimais, mais maintenant il n'était rien d'autre qu'un inconvénient pour moi. Je ne voulais pas d'un tel père pour notre fils. J'ai supporté cela pour le bien de mon fils, mais ce serait mieux sans un tel père inutile. Pourquoi n'ai-je pas décidé de divorcer plus tôt? Je le regrettais profondément, mais il n'y avait pas de quoi regretter maintenant. tu es le pire. Je ne te pardonnerai jamais. Je vais exiger une compensation pour ton infidélité. Attends, je suis au chômage. Et alors, tu as encore des économies, non? Utilise-les pour payer la compensation et la pension alimentaire. Si je fais ça, je n'aurai plus rien. Je suis censé mourir de faim dans la rue. Je te quitte, alors je m'en fiche de ce qui t'arrive. Tu es si froide, même si tu es ma femme. Tu as été froide envers moi tout ce temps. Je ne veux plus te voir. Je pars. J'ai immédiatement commencé à faire mes valises avec mon fils. Rester dans cette maison me rendrait folle, et je voulais juste rentrer chez mes parents. Nicolas a essayé de m'en empêcher, mais je n'ai rien écouté de ce qu'il disait. J'avais déjà prévu de divorcer, quoi qu'il arrive. Au final, Nicolas n'était pas d'accord pour le divorce, ce qui a dégénéré en un procès de divorce. En raison de son infidélité, il a dû verser des dommages et intérêts. Bien sûr, j'ai également demandé une pension alimentaire et je suis parvenue à l'obtenir en un seul versement. Il semble qu'il avait emprunté de l'argent. Après cela, ma belle, mère très méchante a également été priée de verser des dommages et intérêts par la femme de Monsieur O'Brien.
Ma belle mère, qui n'avait pas de pension ou quoi que ce soit, a décidé de travailler à temps partiel pour rembourser la dette. Cependant, travailler était très difficile pour elle, car elle n'avait pas travaillé depuis longtemps et était paresseuse à la maison. Elle a trouvé un emploi de nettoyage, mais elle traînait toujours et se faisait disputer par son patron et il semble qu'elle travaille également à temps partiel comme caissière. Mais comme elle n'avait jamais utilisé une caisse enregistreuse auparavant, elle est taquinée par les jeunes étudiants qui travaillent. Elle n'a pas aidé mon beau-père dans son entreprise, donc je pense qu'elle a maintenant appris la dureté de la société. Je suis retournée chez mes parents et j'y ai vécu pendant un certain temps. Mais j'ai trouvé un très bel appartement près de mon lieu de travail, alors j'ai décidé de m'y installer. Maintenant, j'y vis avec mon fils et c'est très confortable, sans aucune plainte. Je lui ai demandé si cela le rendait triste de ne pas voir son père, et il a répondu « pas du tout ». Si cela avait un impact négatif sur mon fils, je le regretterais profondément. Désormais, je suis déterminée à travailler dur et à ne pas laisser mon fils souffrir de quelque manière que ce soit.